Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est dans ma vie. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est dans ma vie. Oh, une autre dimension est dans ma vie. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension est dans nos vies. Une autre dimension est dans nos vies. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension est dans nos vies. Oh, une autre dimension est dans nos vies. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés,
assoiffés de ton esprit. Nous sommes enivrés, enivrés de ta présence. Nous sommes enivrés, enivrés de ton esprit. Nous sommes enivrés, enivrés de ton esprit. Une autre dimension est dans nos vies, Jésus. Une autre dimension est dans nos vies. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Nous sommes enivrés, enivrés de ton esprit. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, remplis encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, remplis encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, déborde encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, remplis encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, remplis encore. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, agis encore. Yeah, Shama. Yeah, agis encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde 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 encore. Déborde encore. Remplis encore. Agis encore. Remplis encore. Yeah, Shama. Yeah, Shama. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, Saint-Esprit. Oui, remplis-nous, Saint-Esprit. Oui, déborde, Saint-Esprit. Yeah, Shama. Yeah, déborde encore, déborde encore, remplis encore, agis encore, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, Shama. Yeah, Shama. Yeah, Saint-Esprit. Yeah, Saint-Esprit. Oh, remplis-nous, Saint-Esprit. Déborde encore, Saint-Esprit. Agis encore, Saint-Esprit. Yeah, Shama. Yeah,
Shama. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore un jour que le Seigneur nous donne à tous les autres. Il va être presque, il est minuit, ils vont vers la nouvelle journée. Nous sommes déjà dans la nouvelle journée. Nous rendons gloire à Dieu pour cette journée qu'il a fait. Que cette journée soit pour nous un sujet de joie, parce que c'est Dieu qui nous donne de pouvoir s'élever, se réveiller, être dans sa présence. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous nous approchons de ton trône de grâce, couvert par le sang de Jésus-Christ et au nom de Jésus. Père, nous ne venons pas à toi avec notre propre justice, mais nous venons avec ta justice à toi accomplie à Golgotha pour nous. Père, nous venons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous as permis de traverser l'année 2024 pour rentrer dans l'année 2025 et tu nous as pas laissé seuls se débrouiller dans cette année. Seigneur, nous savons que la traversée n'a pas été facile. Beaucoup ont traversé et ils sont restés, euh, sont restés au début de la traversée et beaucoup n'ont pas pu traverser. Et Seigneur, nous savons aussi que beaucoup ont traversé avec tant de mal. Et Seigneur, tu nous as permis malgré tout d'être là, Seigneur. Oui, d'être là en 2025 et tu nous as pas laissé seuls comme on a dit, mais tu nous as pris dans la main pour nous montrer encore le chemin, pour que nous continuions à traverser encore année après année. Seigneur, vraiment un grand merci pour ta perfection, pour ton amour, pour ta grandeur, Seigneur, où tu es le Dieu parfait. Toi, le créateur de l'univers et de l'humanité, tu es parfait, parfait dans tout ce que tu as fait. Oh, toi, le Père de Jésus-Christ, qui est notre Père à nous aussi, par Jésus-Christ, tu es parfait dans ton amour. Oh, toi qui soutiens l'univers entier par ta parole, tu es parfait dans tes promesses. Oui, tu es parfait dans l'accomplissement de tes promesses. Toi qui visites ton peuple en cette année 2025, merci de nous aider à ce que nous puissions pas rater cette année 2025, que ce soit vraiment une année qui va nous marquer dans la dimension de la foi qui nous permet, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux te servir et de mieux cibler, Seigneur, vraiment l'importance de la vie, que notre vie ne soit pas une vie qui espère seulement aux choses qui sont passagères, aux choses qu'on a besoin sur la terre, mais que notre vie soit vraiment la quête de ce qui est éternel, de ce qui conduit à la vie éternelle. Père, nous te remercions de tout notre cœur parce que ce n'est pas parce qu'on fixe les choses de l'éternité avec toi que ce qui est sur la terre va nous échapper. Au contraire, c'est là où on attire ce que toi, tu as appelé les restes vous sera donné par surcroît. Seigneur, nous te disons un grand merci pour la dimension de la foi. Oui, Seigneur, merci parce que la foi que toi tu veux, ce n'est pas la mesure de foi
que tu donnes à tout le monde. Tout le monde a reçu une mesure de foi pour pouvoir vivre sur cette terre. Il y en a même qui ne croient pas en toi, mais qui ont une mesure de foi pour croire en l'avenir et se mettre, Seigneur, à réussir dans leur avenir parce qu'ils ont cru et ils sont déterminés parce que la foi, c'est la détermination. Ils l'ont reçu. Et Seigneur, c'est pas ce que tu nous demandes aujourd'hui. Aujourd'hui, en cette année 2025, tu nous demandes la foi qui est dimensionnelle, la foi qui est une dimension qui nous amène à la profondeur de ta connaissance, à la profondeur, Seigneur, ô Dieu, de notre être, de notre être en tant qu'image et ressemblance de notre Dieu, la foi qui nous amène, cette dimension qui nous amène à te refléter dans ce monde, à pouvoir te manifester afin que ceux qui nous entourent puissent savoir, puissent voir, puissent connaître Dieu au travers de nos vies, pas seulement de paroles, mais que nos vies soient exemplaires. Père, merci pour cela. Merci Seigneur Dieu des grâces et des bontés. Père, nous ne pouvons te dire que une chose, c'est que vraiment tu es un Dieu merveilleux, plein, plein, merveilleux, 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 merveilleux. Oui, Seigneur, tu aurais pu nous laisser comme ça, mais tu nous as pas laissé se débrouiller, tâtonner en cette année 2025. Encore un grand merci. Toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, cela était pour beaucoup de simples phrases, mais maintenant, Seigneur, tu voudrais que vraiment ce soit une réalité, que vraiment on voit l'image des dieux, la ressemblance des dieux, le reflet des dieux au travers chaque acte, chaque parole que nous prononçons, que chacune de nos paroles soit vraiment des décrets qui s'accomplissent, que ça soit vraiment, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que ce soit des paroles qui créent, oui, Seigneur, des paroles de l'alliance, Seigneur, oh Dieu des grâces, merci. Merci vraiment de nous bénir encore, Seigneur, et nous conduire dans la profondeur, Seigneur, même là où ça fait mal. Nous voulons, Seigneur, que tu tailles pour que nous puissions vraiment te ressembler. Les temps sont de plus en plus difficiles, les temps sont mauvais, les temps, Seigneur, nous montrent vraiment que tu es à la porte. Nous ne voulons pas rater ton retour. Nous ne voulons pas rater ton ciel. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, perdre après avoir pris, Seigneur, ces temps, Seigneur, à te chercher. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, toi qui nous as dit, celui qui cherche trouve. Nous voulons vraiment trouver cette dimension, Seigneur, entrer dans cette dimension, pas seulement nous, mais nous et tous ceux que tu nous as donnés, Seigneur, dans nos familles, dans l'Église, dans les quartiers autour de nous et tout ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, vraiment, que lorsque tu vas revenir, que tu trouves, Seigneur, la foi dimensionnelle sur cette terre. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu bon et merveilleux. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous te disons merci pour la dimension de l'adoration qui est l'offrande de nos vies, Seigneur, à toi, notre Créateur. Merci d'avoir accepté cette offrande, Seigneur, et
de nous donner des révélations au travers des chants et de nous donner des messages clairs, nets au travers des cantiques, des chants, et que nos cantiques qui sortiront de nos bouches puissent vraiment encourager, relever, guérir, fortifier, Seigneur, des personnes délivrées, des personnes, oh Dieu, et que nous-mêmes, que ça puisse être des messages qui donnent des réponses. Père, c'est vrai, c'est la fin des temps, oui, mais tu as promis aussi des tellement belles choses, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, vivre cela et manifester cela, oh Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te remercie, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Louange éternelle à toi, puissance et magnificence à toi, ô le Dieu de tous les temps, Dieu de tous les peuples, Dieu de toutes nations. Ô Seigneur, tu es Dieu, nous marchons à ta suite. Ô Shekarabaskontarabasandarabakarasa. Rabascanta, Rabascanta. Seigneur, parmi nous, Seigneur, il y en a qui vivent, Seigneur, dans des moments, qui vivent des moments d'angoisse. Je prie, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu interviennes pour eux, Seigneur, là où ils ont un membre de famille qui est malade, ou si eux-mêmes sont malades. Interviens maintenant au son de ma voix, Seigneur. Tu relèves, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ qui se manifeste par la foi agissante. Au nom de Jésus, au son de ma voix, Seigneur, ô Dieu, que tu relèves ceux qui sont par terre financièrement. Relève-le, Seigneur. Fais un clin d'œil. Accorde, Seigneur, des miracles financiers au nom de Jésus. Et ceux qui sont par terre au point de vue sentiment, qui sont rejetés par leur mari ou leur femme, que tu le relèves, Seigneur, ô Dieu. Maintenant que tu relèves, Seigneur, leur amour, que tu fasses un miracle, Seigneur. Ramène les maris dans leur maison, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, même si l'homme était parti au son de ma voix, qu'il revient, je le ramène maintenant dans son foyer au nom de Jésus-Christ. J'ai prie, Seigneur, ô Dieu, qu'il y ait des miracles, Seigneur, au point de vue travail, que tous ceux qui ont perdu leur travail au son de ma voix, on les appelle aujourd'hui, Seigneur, pour aller signer des contrats à durée indéterminée au nom de Jésus. Et ceux qui souffrent dans leur travail, qui sont méprisés dans leur travail, tu leur donnes des promotions au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix. Ceux qui sont dans les célibats prolongés sortent de là maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, parce que Seigneur, nous n'avons pas bâti, comme dirait quelqu'un, un couvent des sœurs religieuses qui vont rester là sans se marier. Je refuse cela au nom de Jésus. Je renverse ces murs-là au nom de Jésus-Christ et au son de ma voix, j'appelle des mariages, j'appelle des demandes de fiançailles, j'appelle des rencontres, j'appelle, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, des robes blanches, j'appelle, ô Dieu Tout-Puissant, des alliances, Seigneur, pour les jeunes garçons, les jeunes filles, tous ceux qui sont en âge de mariage, ou même, Seigneur, les veuves qui veulent se remarier, Seigneur, tu leur donnes au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui, Seigneur, sont seuls, fassent des belles rencontres du ciel préparées depuis le ciel au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, Seigneur,
que les familles soient réunies, oh, que l'unité soit dans les familles au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, l'entente dans les familles au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au son de ma voix, Seigneur, oh, que la confiance et l'unité parviennent, Seigneur, dans le corps du Christ, dans l'Église, chaque Église que nous fréquentons, au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, que ta parole, Seigneur, que tu as promis pour la fin des temps, dans Joël 2, 28, en disant, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ô Seigneur, je libère, ô Seigneur, la puissance, cette puissance que tu as répandue, Seigneur, la puissance prophétique dans chaque église, dans chaque famille, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que chacun sort de la confusion, que le mur, Seigneur, prophétique soit redressée et que la fondation des apôtres et des prophètes soit solide et que le mur prophétique qui est toi-même, Seigneur, qui est le mur principal, Seigneur, au Seigneur, la colonne principale qui soutient l'Église, soit vraiment réparée, soit au milieu, au nom de Jésus-Christ, que nos fils et que nos filles, ô Seigneur, puissent prophétiser, oh, que la prophétie ne soit pas rare dans nos églises, oh, que des paroles de connaissances figent, que des paroles de prophétie figent, que ça coule au nom de Jésus et que nos vieillards s'élèvent. Ils aient des songes pour guider les peuples, pour guider l'Église au nom de Jésus, que nos jeunes gens aient des visions établies pour fortifier, Seigneur, ton Église au nom de Jésus, que sur tes serviteurs, tes servantes, oh, en ces temps, que vraiment ton esprit soit répandu, qui travaille avec le Saint-Esprit et non contre le Saint-Esprit et non loin du Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis encore les serviteurs et les servantes, tous ceux que le Seigneur a appelés, choisis, établis, que tu remplisses encore leur bouche, leur cœur, leur âme, leurs mains, leurs yeux, leurs oreilles, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque sur tes serviteurs, tes servantes. Oh, viens, Saint-Esprit, remplis-nous encore, remplis, plus de toi, Saint-Esprit de Dieu, dans nos oreilles, dans nos yeux, dans nos mains, dans nos cœurs, oh, dans tout notre comportement, dans tout notre être. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit, pour toi, Saint-Esprit, pour toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tout à coup, toi, tu es l'esprit de tout à coup, 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 que Seigneur, comme dans les actes des apôtres, qu'il y ait ce bruit, qu'il y ait ce bruit, qu'il y ait ce bruit qui vient du ciel comme d'un vent impétueux qui remplisse, Seigneur, la maison où sont tes serviteurs et les lieux où ton Église se rassemble. Et Seigneur Dieu, l'endroit où sont chacun de nous, où se trouve chacun de nous maintenant, que ça soit rempli de toi, que des langues semblables aux langues de feu puisse, Seigneur, apparaître à chacun et que nos bouches puissent, proclamer encore et encore
ta grandeur, décréter, Seigneur, ô Dieu, les décrets qui viennent de toi et que chaque vœu soit accompli et que des miracles viennent au son de nos voix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de feu, remplis-nous, 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 comme tu as promis, comme tu as promis, comme tu as promis. Et comme ça s'est accompli dans les actes des apôtres, oh, nous voulons te dire merci, 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 merci. Oh, Shekarabasco, Tarabaska, Tarabasai, et Rabasco, Torobaska, Tarabaska, Tarabaska, Tarabaska. Tu l'as promis, tu l'as promis, tu l'as promis dans Joël 2, 28, et tu l'as accompli dans Actes des apôtres, Seigneur, chapitre 2. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tu as encore promis, Seigneur, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, tu as encore déclaré, oh c'est là en disant au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Oh Seigneur, tu as promis encore. Alors nous sommes dans les derniers jours. Nous voulons, Seigneur, vivre ce que les autres ont vécu de Joël 2, 28 à la Pentecôte. Nous voulons encore le vivre dans ces temps de la fin. Nous voulons, Seigneur, des serviteurs loin, des serviteurs visités, des serviteurs remplis. Nous voulons être ces serviteurs-là remplis, Seigneur. Oh, nous voulons vraiment que les prophétiques traversent les nations, les océans. Oh Seigneur, que tu nous lèves, que tu nous ouvres encore les portes, Seigneur, des nations pour faire traverser le prophétique et que ceux qui doivent traverser pour l'évangélisation puissent traverser aussi, traverser des quartiers, traverser des villes, oh Seigneur, des nations, ceux qui doivent traverser avec les prophétiques, Seigneur, pour restructurer l'Église afin que l'Église soit prête, soit l'épouse prête à être enlevée, Seigneur, parce que maintenant, Seigneur, ce n'est plus de se préparer, c'est d'être prête pour l'enlèvement. Alors, Seigneur, nous prions que les prophétiques traversent, que les vents prophétiques puissent vraiment aller dans toutes les nations au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme tu l'as promis dans les actes des apôtres. Nous attendons encore qu'il y ait des nations, Seigneur, qui puissent recevoir et que tous les corps du Christ reçoivent. Shekarabaska, Daravaso, Darabaska, Indarabaska, Daravasan, Darabaskan, Darabaska, parce que tu as dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as dit quiconque, 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 quiconque. Alors Seigneur, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans les souffrances ou qui n'ont pas eu le temps de mettre un pied dans l'église et ils sont en train d'invoquer dans les nations où le prophétique est rentré. Alors réponds à quiconque, sauve-le des maladies, sauve-le Seigneur de la mort précoce, sauve Seigneur des morts précoces, sauve Seigneur, ô Dieu, de l'enfer, sauve Seigneur, ô Dieu, des difficultés différentes, sauve quiconque t'invoque dans des nations où, Seigneur, les prophétiques battent son plein au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de sauver tout ce qui est, Seigneur, ô Dieu, garnison des prophètes, tous les prophètes, Seigneur, ô Dieu, que tu le relèves, que les faux puissent disparaître pour laisser place, Seigneur, au Dieu, au vrai, parce que nous avons besoin, Seigneur, de marcher, Seigneur, au Dieu, dans la clarté, Seigneur, de ta lumière à la fin de ces temps, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous te remercions, notre Dieu. Nous te bénissons, Dieu de grâce. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Dieu de miséricorde. Oh, tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, Jésus, reviens. Reviens, ton peuple t'attend. Ton épouse, Seigneur, t'attend. Oh, Seigneur, dans la dimension de la foi qui croit en toi, la foi qui représente ton image, qui te reflète, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shetarabas kontarabas sandarabas karaska, iroba karaskan tarabas sondarabas kantaraska, indiris kenteres sandaras koreskareska, riskare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 ska, Shekarabas cantarabas cantaraska, Indoras cantarabas, Imbababa kurus contorosco, Biscantaras cantaras 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 cantaraska, Skaskas, Père, nous ne voulons pas oublier les premiers-nés, Seigneur, parce que nous savons qu'il y a vraiment un combat face aux premiers-nés. Oh Dieu, nous ne voulons pas les oublier, nous plongeons tous les premiers-nés parmi nous-mêmes et les premiers-nés, Seigneur, de nos enfants, les premiers-nés, Seigneur, de nos petits-enfants. Nous les plongeons tous dans le sang de Jésus. Nous réclamons la bénédiction d'Abraham sur les premiers-nés parce que c'est la bénédiction d'Abraham et la bénédiction des premiers-nés. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour cette bénédiction d'Abraham, cette bénédiction qui suit Israël. Oh, les premiers-nés, oh Dieu Tout-Puissant, les premiers-nés, Seigneur, qui le vivent, Seigneur, dans ta bénédiction, la réussite, Seigneur, oh, l'élévation, les succès, car tout premier-né t'appartient, qu'ils vivent, Seigneur, oh Dieu, qu'ils vivent en accord avec la foi rémunératrice, qu'ils vivent en accord, Seigneur, oh Dieu, avec ce que tu as préparé pour les premiers-nés dans le ciel, avec toutes tes bénédictions, la réussite, les succès, l'élévation, Seigneur, tout premier-né mâle, tout premier-né femme, Seigneur, oh Dieu, que tous, Seigneur, soient trempés dans le sang de Jésus, remplis des bénédictions, succès, réussite, élévation, et que, Seigneur, oh, que les premiers-nés ne cessent, Seigneur, de souffrir la malédiction d'Ésaü et que, Seigneur, il ne soit plus frappé, Seigneur, par des morts, Seigneur, brutales, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous refusons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, que tu protèges les premiers-nés. Oh Seigneur, bénis nos premiers-nés. Donne-leur, Seigneur, la réussite, la prééminence, Papa. Nous appelons la prééminence des premiers-nés, Seigneur, oh Dieu, les succès des premiers-nés dans tout, la réussite, Père, oh Dieu Tout-Puissant, le modèle, l'exemple, Seigneur, au nom de Jésus, exemple de réussite, exemple de victoire, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, exemple de foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, modèle de foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous plongeons nos premiers-nés, au Rabako Rabas Cantaravas Cantaras Cantaras Cantaraska, Indorabas Cantaravas Sondarabas Sondarabas Sendarabasa, Iroba
Makarabas Kantarabas Kantaras Kantaras Kantaraska, Dedis Konturubas Kantaras 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 Kantaraska, Dedis Konturus Sandarabas Sindarabas Sundarabas Sandarabasa, Indarabakarabas Konturus 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 Shekarabas. Bien-aimés, bien-aimés, levez-vous maintenant, levez-vous là où vous êtes, vous tapez les mains maintenant. Oh oui, le Seigneur appelle à la prière vraiment très puissante pour les premiers-nés. Oh, priez, priez pour les premiers-nés. Si vous êtes premiers-nés, priez pour vous. Si il y a des premiers-nés, priez pour les premiers-nés dans votre famille. Priez pour les premiers-nés parmi vos enfants. Priez pour les premiers-nés de vos petits-enfants. Priez vraiment pour les premiers-nés parce que l'ennemi, en ces temps de la fin, s'acharne sur le premier-né. Alors, vous allez vous lever avec moi, taper les mains, vous allez prier pour arracher vraiment le premier-né de la gueule de lion, déclarer que vos premiers-nés réussiront dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils entreprennent. Priez pour que les premiers-nés puissent se marier, se multiplier, que les premiers-nés puissent avoir les succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Les premiers-nés puissent avoir la victoire, que les premiers-nés ne meurent pas précocement. Nous refusons la mort précoce des premiers-nés. Nous refusons, vous savez, quand quelque chose arrive de chez quelqu'un, Ecclésiaste nous dit qu'un malheur arrive à quelqu'un, assieds-toi et réfléchis au lieu de juger, de s'asseoir bêtement et de dire il a sûrement péché, il est sûrement mauvais. Non, 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 il faut se dire non. Si l'ennemi a attaqué un premier-né d'un serviteur, ça veut dire qu'il s'est levé avec acharnement contre les premiers-nés. Alors, je vais me lever et je vais prier pour tous les premiers-nés que je connaisse au lieu de pointer du doigt. Alors, il faut prier parce que 2024, beaucoup de premiers-nés mâles sont tombés. Beaucoup de premiers-nés femmes sont tombés parce que l'ennemi s'est acharné. Alors, au lieu de juger, au lieu de pointer du doigt, il faut vous dire que l'ennemi connaît que les premiers-nés qui appartiennent à l'Éternel sont dangereux et il veut les mettre de côté ou par d'autres façons, ou par la mort, ou par la maladie, ou par juste l'humiliation, ou par les divorces, ou par d'autres choses. Alors, toi, tu vas te lever maintenant et tu vas déclarer que les premiers-nés qui te restent, les premiers-nés qui sont là vont réussir au nom de Jésus. C'est lui qui est aujourd'hui premier-né. Moi j'ai perdu mon frère aîné. Donc, je suis, moi, premier-né du côté de mon père que du côté de ma mère. Je suis premier-né. Donc, et je suis premier-né fille. Et celui qui est resté premier-né garçon, c'est mon frère, comment dire, mon frère Papy. On l'appelle Papy. Donc, voilà, nous devons nous lever, prier pour nos premiers-nés. Et puis les premiers-nés qui sont sortis de nous, garçons et filles, premiers-nés qui sont sortis de nos enfants. D'abord, tous les premiers-nés de nos petits-enfants. Ensuite, chaque premier-né de chaque maisonnée. Si tu as 10 enfants qui ont eu des enfants, dans chaque maisonnée, là, il y a des premiers-nés, garçons et filles. Tu pries pour eux. Et pour d'autres premiers-nés dans l'église, tu pries pour que vraiment ils appartiennent au Seigneur. Tu les remets au Seigneur. Vraiment, ça va faire plaisir à Dieu au lieu de juger les premiers-nés des autres. Prends plutôt
tous les premiers-nés que tu te souviens de tes amis, dès que tu dis Seigneur, je te le remets parce que tu as dit tout premier-né m'appartient, qui t'appartiennent, qui te servent et qu'ils aient tout ce que tu as au ciel comme succès, comme victoire, comme élévation, comme réussite. Accorde-leur au nom de Jésus en tant que premier-né, qu'ils prennent aussi leur place pour être le modèle, pour être l'exemple de l'unité. Et vous, premiers-nés, battez-vous pour être l'exemple, le modèle de l'unité, le modèle qui garde la famille, qui protège les parents, qui protège les plus jeunes et qui garde les plus jeunes, qui se battent pour les plus jeunes. Levez-vous, prenez votre place des hommes forts qui ne permettent pas qu'on touche à ses frères, à ses sœurs, qu'on touche à ceux qui appartiennent à l'Éternel, ou vraiment plonger vos bien-aimés dans le sang de Jésus. Alors, on lève le micro, on prend ici 5 minutes pour prier pour les premiers-nés. C'est parti. Les micros.
allons Oh bénir le Jésus, Seigneur. Seigneur, allons bénir le allons dans les mains, tu donnes des coups d'épée. Je les coups d'épée. Je les coups d'épée. L'épée du grand carnage, papa, contre tout Seigneur, tous les ennemis des premiers-nés. Au nom de Jésus. De mes entrailles, Lève-toi, Saint-Esprit. Toi éternel Yahweh. Lève-toi éternel. Tu agis, Saint-Esprit. Tu agis, Père éternel. Seigneur, mon main est là, ta main touche, papa. Manda bagade barrai, kate sonda bagade barrai, yankai, te maso. donne la paix. Baba Bariba Shaida. Shaida. Rika Shaida. Rika Shaida. Rika Mahariba Sidi Ashkaba Shaida. Iba Baba Hariba Sidi Rikidina. Mahariba Saida Rika Shiku. Mahariba Saida. Riba Baba Hariba Shaida. Aina Rika Sharaba Saida. Proclame-tu là-bas de ta parole que tu es la partie est déjà accomplie. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais que nous puissions prendre encore 5 minutes aussi pour prier pour nos jeunes gens, parce que la Bible parle, on a lu, non, on n'a pas lu, on l'a dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, où le Seigneur promet dans les derniers jours, au verset 17, dans les derniers jours, et nous sommes dans ces derniers jours, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Je demande que nous prions spécialement pour les jeunes dans nos églises, que Dieu leur donne la vision. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que les jeunes se sentent perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. C'est pour cela qu'ils courent dans tous les sens. Ils sont dans tel ministère, dans telle église, dans tel ceci. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Pourquoi les jeunes gens sont en train de fuir leurs églises. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas de vision. Et ils pensent qu'ils ont des visions, mais il n'y a pas de vision en fait. Et c'est dommage qu'il y a même des parents qui encouragent ça. C'est tellement dommage alors que Jésus a dit à la fin des temps, les gens vont commencer à fuir parce qu'on leur dira, ah, le Christ est là-bas, ils vont aller là-bas. Ah non, il est là-bas, ils vont aller là-bas. Et il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est dans la parole, c'est pas moi qui dis, n'abandonnez pas vos assemblées. Et Jésus a dit, ne courez pas pour nous dire de rester là où nous sommes. Alors nous allons prier pour les jeunes gens qu'ils aient la vision, parce que quand ils ont la vision, ils sont stables. La vision, ça stabilise. Que vraiment le Seigneur libère la vision, donne la vision de l'avenir à nos jeunes gens. Pas seulement la vision par rapport au ministère, mais la vision par rapport
à l'exercice du ministère, la vision par rapport à la foi, la vision par rapport aussi à leur vie de tous les jours, parce qu'ils doivent voir qu'est-ce que Dieu a pour eux, le mariage que Dieu a pour eux, que Dieu leur ouvre la vision pour leur montrer le mariage qu'il a pour eux, les bébés qu'il a pour eux, les travails qu'il a pour eux, que vraiment Dieu donne la vision, mais que la vision ne reste pas au niveau de la vision, que ça devient au niveau de la visitation, parce que la vision fait partie de l'apparition où il y a la promesse, ça fait partie des promesses, ça fait partie de l'apparition, mais que ça devient une visitation, que ça s'accomplisse, que les jeunes gens voient vraiment l'accomplissement des visions, qu'ils aient la vision et qu'ils voient l'accomplissement. Nous prions vraiment pour les jeunes, commencer par les ados, prier pour tous nos jeunes jusqu'à les jeunes. Prions maintenant pour tous les jeunes gens. 5 minutes de prière, rien que pour les jeunes, dans ta famille, dans l'église, dans les corps du Christ, dans le monde, ceux qui sont encore dans le monde, nous prions qu'ils aient la vision, qu'ils reviennent à l'église. Nous appelons les jeunes à l'église, les jeunes dans la conversion. Prions pour les jeunes.
aller dans la voie que Dieu leur montre. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Papa, ta voix Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais vous exhorter pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors aussi, depuis qu'on a commencé, c'est vrai, on a beaucoup de petites phrases qui sont importantes à garder chaque fois que vous en avez, que vous écoutez pendant qu'on est en train d'enseigner, de prêcher, quelques phrases qui vous touchent vous-même par rapport à l'année de la dimension de la foi rémunératrice cette année 2025. S'il vous plaît, vous les notez dans les chats pour que nous puissions les partager aussi aux autres. Parce que souvent, moi, je suis en train de parler, je ne retiens pas tout ce qu'on peut retenir dans les phrases qui peuvent marquer et aider d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a des phrases prophétiques. C'est comme si on tire quelque chose qui doit marquer, qui doit rester là, qu'on doit marquer, comme on dit, qu'on doit souligner en rouge, bien souligné. OK? Wow. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en 2025, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien. Et nous sommes toujours au mois de janvier où vous pouvez toujours continuer à présenter vos vœux jusqu'à la fin du mois. Mais à partir du mois de février, non. Comme c'est encore les premiers mois, vous pouvez continuer à présenter vos vœux pour l'année aux personnes que vous aimez. Que Dieu vraiment fasse du bien, que ce ne soit pas des vœux en l'air. Surtout, on a commencé notre temps de jeûne et prière. Je compte rappeler encore l'importance du jeûne bientôt parce qu'il est important que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi on commence et on termine l'année avec un temps de jeûne et un temps de prière. Et au milieu de l'année aussi, on rentre dans un moment de jeûne et prière. Et puis, on demande à chacun d'habituer son corps au jeûne et à la prière, peut-être une fois par semaine. C'est comme tu le sens, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois. Vraiment, je compte vous rappeler cela.
par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, la dimension euh, de la foi rémunératrice, euh, c'est, c'est une dimension vraiment où, où tu dois atteindre Dieu, Dieu que tu connais, Dieu de ta révélation. Ce n'est pas, oui, j'arrive à ce niveau n'importe comment. Non, non. Vraiment, parce que nous avons dit hier, Jésus a reproché à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez, il faut que tu puisses vraiment arriver à la dimension où ce n'est pas, tu n'as pas seulement la mesure de foi, comme vous le savez, qui est donnée à tout le monde, parce que la Bible dit qu'il a donné une mesure de foi à tout le monde, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui sont nés sur cette terre. Dieu a donné une mesure. C'est vraiment une mesure de foi. Tout le monde, il n'y a personne qui peut dire que euh, lui, il ne croit pas en Dieu. Il y a toujours, même si tu ne crois pas en Dieu, il y a ce vide de Dieu qui est là, donc qui est comme une mesure. Et c'est ça qui fait vivre, parce que ça, la foi, personne ne peut vivre. Il y a la foi en quelque chose. Il croit en quelque chose. Donc, c'est ça la mesure qui est donnée à tout le monde. Et quand on est converti, cette mesure de foi devient une mesure où nous croyons à tout ce que Dieu est capable de faire, à ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Alors, nous sommes nous avons cette, comment dire, mesure de foi qui est là et où tu crois que Dieu est capable de faire telle chose, Dieu va le faire, où tu oses demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi parce que tu as la foi dans ça. OK? Ça, c'est ce qui est mesure de foi donnée, donnée à tout le monde. Euh, Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, vous voyez, il y a une mesure de foi. Mais quand on arrive, donc cette mesure de foi, c'est ça que beaucoup vont utilisent et nous utilisons tous pour demander à Dieu, avoir la foi et demander telle chose, telle chose. Et cette mesure de foi nous aide à opérer même des miracles. C'est pourquoi Jésus même a dit plusieurs diront donc dans Matthieu 7, verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Donc ça mène même les gens à chasser les démons, à faire même des miracles. Dans Matthieu 7, à partir de 22, le Seigneur les dit, et au 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors qu'ils ont eu cette mesure de foi, parce que pour pouvoir chasser des démons, il faut quand même une mesure de foi, pour pouvoir prophétiser, il faut une mesure de foi, et pour pouvoir, comment dire, comme il dit dans Matthieu 7, faire des miracles, il faut une mesure de foi. Bon, ben, écoute, ils ont eu cette mesure de foi, mais ils n'ont pas connu vraiment l'auteur de la foi.
qui est Jésus-Christ, l'auteur de la foi. Ils n'ont pas donné la foi à consommer. Ils ont consommé la foi pour eux, pour leur gloire. On a lu que quand Jean-Baptiste devait venir, ça a été prophétisé qu'il sera grand devant l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons l'époque où les gens veulent être grands devant les autres, mais pas grands devant le Seigneur. Et ce qui est dommage et endommageable aussi, parce que ça endommage beaucoup des familles. Les gens s'élèvent et ils veulent être grands pour d'autres gens parce qu'ils se prétendent être grands et ils veulent être grands devant les gens, alors que on en a parlé déjà. Je me répète simplement là. Euh, Alors que la parole de Dieu, parlant de Jean-Baptiste, dit il sera grand devant l'Éternel. Alors, Jean-Baptiste, c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a présenté Jésus. Et quand on est venu lui dire que Jésus, il opère des miracles, il fait ceci, il gagne des âmes, il a dit, je vous ai jamais dit que j'étais le Christ. Au contraire, je vous ai dit qu'il croisse et que j'ai diminué. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était conscient que lui, il devait être grand devant les seigneurs, pas grand devant les gens. Il ne s'est pas bâti pour les titres. Tous ceux qui se battent pour les titres, ils veulent être grands pour eux, grands devant les hommes. Et tout ce qu'ils font, ils veulent que les hommes puissent qu'ils aient l'approbation des humains. Ils vont prendre leur main gauche, donner quelque chose à la main droite. Et la Bible dit que la main gauche ne doit pas savoir, mais eux, ils vont le dire à tout le monde. J'ai fait un vœu et j'ai donné et j'ai fait ceci. La Bible dit, tu as déjà ta récompense. Quand tu as commencé à parler même de ce que tu as donné, tu as déjà ta récompense. Tu as déjà tout perdu. Tu as ta récompense parce que tu as voulu te montrer devant les hommes que toi, tu es celui qui sait donner. Toi, tu es celui qui connaît c'est quoi donner. C'est dommage parce que nous devons être grands devant le Seigneur et non pas pour les autres et non pas pour qu'on nous voit. Ce qu'on fait, ça doit être pour être grand. Tout ce que tu fais, est-ce que même quand les gens t'acclament, même quand les gens disent waouh, ce que tu as fait vraiment est waouh, ce que tu as fait vraiment est formidable. Est-ce que tu es assis toi-même, tu as réfléchi, est-ce que tu t'es dit, c'est devant Dieu que j'ai fait. On avait lu dans Luc chapitre 1er, les versets, à partir du verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant les seigneurs. Amen. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Et on a travaillé beaucoup sur il sera grand devant les seigneurs. Je ne sais pas si on l'a fait ici, mais si je l'ai fait plutôt au Canada. Bon, voilà, là, je ne sais plus. Mais soit, vraiment, on a parlé, on a travaillé sur ça. Il sera grand devant le Seigneur. Tout ce que tu fais, quand tu es dans la dimension de la dimension de la foi qui est là, en fait, pour que tu reflètes le Seigneur. Parce que la foi dimensionnelle reflète le Seigneur, manifeste Jésus-Christ dans la vie d'un être humain. Ça le manifeste. La foi dimensionnelle, c'est pour manifester l'image du Christ que nous représentons.
le reflet du Christ, la vie du Christ. C'est pour manifester cela. Alors, lorsque tu es dans cette dimension, tout ce que tu fais, c'est pour être grand devant Dieu, pas devant les gens. J'ai construit un bâtiment. C'est pas pour que les gens puissent dire c'est le plus grand, le plus beau bâtiment de la francophonie. Non, c'est pour Dieu. Est-ce que quand Dieu, tu es sûr que quand Dieu regarde, il sait vraiment au fond de toi que tu l'as fait pour lui? Est-ce que tu l'as fait vraiment pour lui? Ou bien tu l'as fait pour avoir le meilleur bâtiment, la meilleure église? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est pour être meilleur par rapport à tel, meilleur par rapport à celui-là, meilleur par rapport à toute la francophonie ou meilleur par rapport aux États-Unis, meilleur, il n'y a pas meilleur que ça, ou c'est pour Dieu, pour que Dieu regarde et qu'il apprécie et qu'il dit, pour moi, tu es grand. Que Dieu te voit grand, que Dieu voit que ce que tu fais, c'est grand pour lui, parce que tu le fais vraiment pour lui, parce que ce que tu fais pour lui est grand. C'est comme tout père, toute mère. En tout cas, moi, en tant que mère, tout ce que mes enfants font, que ce soit mes enfants, je vais dire, biologiques, que mes enfants spirituels, je vous assure, tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous ferez pour moi, tout ce que vous faites pour moi sera toujours grand. Même si ce n'est qu'un morceau de bonbon, je sais que ça vient de ton cœur. C'est grand. Mais si, en tant que mère, je sais que tu le fais en compétition par rapport à ton frère, ça ne sera jamais grand pour moi. Si tu le fais pour que les gens voient que toi, je me souviens, je vous ai dit une fois une chose qui est arrivée, quelqu'un m'a offert des chaussures et moi, pour lui faire plaisir, je porte ces chaussures. Et j'arrive, il y avait plusieurs personnes qui disaient, ouais, hey, tu as mis les chaussures que je t'ai données. Waouh, maman. Regardez les chaussures que j'ai données à maman. C'est joli. Hein? J'ai retiré ses chaussures. Je lui ai remis ses chaussures. J'ai préféré rester pieds nus et retourner chez moi pieds nus. Je lui ai remis ses chaussures. Puisque c'était pour lui l'objet d'être grand devant les autres. C'est exactement ce que Dieu fait. Il dit, tu reçois déjà, il est écrit dans Matthieu 6, au verset 1er, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il dit même, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette comme font les hypocrites. Et il dit même au verset 5, même lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout pour qu'on voit que vraiment, lui, il a transpiré, il a vraiment prié. Et il a parlé de tout ça et puis il a dit, quand vous faites tout ça, vous ne le faites pas dans les secrets, vous le faites pour que les gens voient. Vous avez déjà reçu votre récompense. Et cette récompense-là, ça va t'amener où? Les mêmes gens-là qui t'ont acclamé aujourd'hui, demain vont cracher sur toi. Alors, ne sois pas grand. Quand je vois la bataille, vous savez, aujourd'hui, il y a eu encore un petit temps où moi-même, j'allais fouiller dans nos vidéos, vous voyez, pour regarder, pour réécouter un peu ce qu'on a mis dans ce qui a été dit pour ne pas répéter encore d'autres. Et hier, j'étais, parce que le prophète Kabou avait besoin d'une vidéo,
parce que lui, il suit tout ce que sa maman fait. Et quand il a raté une vidéo, il dit, oh, j'ai raté la vidéo sur Limas. Donc, je suis allée, mais je vous assure, j'étais écœurée par ce que je voyais comme titre dans les trucs dès que tu ouvres YouTube, mais tu es comme agressé par toutes sortes de méchancetés. Maintenant, j'ai l'impression même que les Congolais, ils ont acheté YouTube, là, c'est devenu pour eux, pour rendre des comptes et insulter des serviteurs de Dieu. Tu n'as que des titres sur ça. Kake Beteli, tel serviteur, Kake et Beteli Oyo. Donc, Angala. Donc, inutile que je puisse traduire pour vous, puisque vous n'irez pas écouter, c'est en lingala. Donc, ceux qui connaissent lingala vont aller écouter. Donc, c'est des titres vraiment qui t'agressent. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que... Du coup, j'ai même fermé les trucs de Eldaba, que j'étais partie pour chercher les trucs. J'ai fermé. Parce que tu commences seulement, tu tapes une vidéo de Eldaba, tu es en train d'écouter, à côté, tu as des titres des autres vidéos, tu as des agressions, c'est devenu... Hey, j'ai dit, mais les Congolais, on vous a payé ou quoi? C'est devenu plateforme pour aller descendre des serviteurs de Dieu. Qu'ils font, qu'ils ne font pas, les Congolais et les Camerounais. Ah, mon vieux. Ouais, et pour, comment il s'appelle encore? Un prophète là. Oui, j'ai oublié son nom. Ouais, il a répudié sa femme. Il a fait quoi? Il a tué sa femme. Hein, l'autre là. Et puis, ou bien vous mettez le titre des prophètes tueurs, des prophètes sorciers. Oh, tu dis, mais c'est quoi? Et je ne comprends pas. Comment est-ce que vous avez le courage d'aller encore sur les YouTube, les Facebook, les quoi, pour, je ne sais pas comment vous avez encore ce courage pour aller écouter celui-là, et pour, non, mais c'est terrible, c'est des agressions, en fait, c'est des agressions, enfin, soit. Alors, la Bible nous dit de faire attention, attention, il faut être grand pour Dieu. Tout ce que tu fais, il faut que Dieu puisse savoir que ça vient de ton cœur, ça vient de toi, et c'est pour lui que tu fais. OK? Euh, il faut faire attention. Souvent, quand quelqu'un est petit, ça va. Vous parlez bien, j'ai déjà remarqué, hein, j'ai des amis euh, qui aujourd'hui sont devenus ce qu'on appelle des grands pasteurs. Il faut audience pour les avoir. Alors que quand ils étaient petits, là, ils avaient besoin qu'on prie ensemble, qu'on soit ensemble. J'étais tout le temps chez eux sans même invitation. Je débarque. Oh, qu'est-ce que j'étais content. Mais quand ils grandissent, c'est fini. La corruption gagne leur cœur. Ils deviennent trop grands pour quelqu'un comme moi. Ah, je crois que je vous ai parlé de Salomon, 1 roi 3:3. On dit Salomon aimait l'Éternel. Il aimait Dieu vraiment. Et il suivait les coutumes de David, son père. Et vraiment, tout ce que Salomon voulait, c'est que Dieu soit grand devant lui. Tout d'un coup, on descend maintenant dans 1 roi 11, on dit, le verset premier, Salomon aima beaucoup de femmes. Ah, les mêmes Salomon qui aimait Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, ce n'est plus la place de Dieu dans son cœur, c'est devenu la place des femmes? C'est simplement parce que pour lui, il est devenu grand devant les gens. On connaissait les grands, comme je vous ai donné aussi l'exemple de Osias. Osias, Dieu l'a pris à 25 ans. Dieu l'a élevé. C'était devenu quelqu'un. Et tout d'un coup, il devient grand, connu de tout le monde. Et l'orgueil s'empara de lui.
Et nous savons comment était la fin de Osias. Bien-aimé, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je vous assure, tu as commencé bien pour être grand devant l'Éternel. Et après, tu commences à faire n'importe quoi pour que tu sois vu. Ce n'est pas bien. Que tout soit pour Dieu. Tout ce que tu fais. Et c'est de là qu'on a dit que c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc voilà. C'est à partir de là que on a dit que le Seigneur nous a vraiment enseigné. Ce n'est plus moi, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut vraiment, si Christ vit en toi, tu vas vivre seulement pour que lui, il soit grand. C'est ça la foi rémunératrice, la dimension de la foi rémunératrice. C'est toujours pour Dieu, c'est pour que lui soit grand, c'est pour que lui soit vu, c'est pour lui, c'est pas pour comparer, ce n'est pas pour avoir des titres, ce n'est pas pour être la meilleure, c'est pas pour être vu des hommes, c'est pas pour quelqu'un, tout est pour lui, tout est pour sa gloire, tout est pour lui. Amen, amen, amen. Donc, ce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 60. Je vais les lire, Ésaïe 60 à partir du verset 2. Ésaïe 60 à partir du verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur... voilà, on s'arrête là. Donc, c'est que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Bien-aimés, les ténèbres couvrent la terre. Il y a l'obscurité. Il y a le ténèbre. Les choses deviennent de plus en plus ténébreuses. Mais sur toi, sur moi, le Seigneur fait apparaître plutôt sa gloire. C'est la lumière. Pour que les nations puissent suivre la lumière. La lumière que Dieu fait, donc tous les rayons. Tu vois, quand il y a la lumière, il y a les rayons. Il faut que les rayons aillent partout pour que les gens puissent suivre. Et ces rayons-là, c'est les reflets qui montrent que les reflets-là, tu reflètes Jésus, que tu fais pour Jésus, que c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu dis, c'est Jésus. Comme nous a dit notre pasteur dimanche, tout ce que tu prêches, c'est pour Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, c'est Jésus-Christ. Toute la grandeur que tu veux, c'est Jésus-Christ. C'est ça les rayons. Jésus-Christ, 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 tous les rayons. C'est les rayons. Tu reflètes Jésus-Christ. Tes paroles, tes gestes, tout ça reflète Jésus. Et les gens doivent suivre ces rayons-là qui portent pour Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Donc, normalement, tu dois éclairer. Tu ne dois pas t'éclairer pour qu'on te voie toi, non. Tu dois éclairer pour que les rayons puissent refléter Jésus-Christ. Pas pour qu'on te voie, que tu sois à la lumière. Non, là, on ne me voit pas, je suis à l'ombre, on ne me connaît pas assez. Non, moi, je vais aller faire un autre ministère. Et puis après, tu peux mentir sur les gens en disant, non, je pars parce qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Arrêtons ces conneries. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, les ténèbres doivent partir là où tu arrives. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas te cacher parce que tu es la lumière. Cette lumière-là, c'est qui est
assez drôle, il dit lui-même qu'il est la lumière. Jésus est la lumière pour nous. Hein, Jésus est notre lumière. Et il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pas la lumière dans l'église. Donc, pas pour que l'église te voie. Arrêtons. C'est bien écrit, vous êtes la lumière du monde. C'est le monde qui doit voir que tu brilles et que les nations maintenant viennent parce que tu reflètes Jésus. Tu reflètes Jésus, alors ils viennent. Alors, il ne faut pas, tu rentres à l'église, c'est toi que tu veux seulement qu'on voit que toi. Non, c'est pas à l'église qu'on doit te voir et voir que toi, tu tires bien, toi, tu fais ça bien. Non, déjà, sois grand devant Dieu. Et puis, que ta lumière brille dans le monde où tu es, là où tu travailles, et que maintenant les rayons puissent refléter Christ pour que les gens viennent à Jésus. OK? Alors, Ésaïe 8, Ésaïe 8, il dit que quand tu es comme ça, alors tu peux vraiment comprendre mieux Ésaïe 8. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Vous voyez, quand quelqu'un vraiment cette lumière, quand tu es vraiment au fond de toi, dans ton cœur, là où tu es, tout ce que tu veux, c'est refléter Jésus. Tout ce que tu veux, c'est le ressembler. Donc, tu es dans la dimension de la foi rémunératrice. Parce que tout ce que tu veux, c'est être grand devant Dieu. Tout ce que tu veux, c'est lui. Tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, tu le fais vraiment pour lui. Alors, on dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Quand on va pousser des cris de guerre contre toi, et même ils vont être brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Vous voyez, pour attirer Dieu, pour que Dieu soit avec toi, il faut que tout ce que tu fais le reflète, ça soit pour le reflet. Alors, pousser des cris. Alors là, on commence à voir que, écoutez bien, hein, parce qu'on va bien prier là. Car Dieu est avec nous. Mais Dieu est avec nous comme quand tu es grand pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour le refléter. Tu es la lumière dont les rayons reflètent Jésus. Pour qu'on voit Jésus. Est-ce que toi, tu crois que ce que tu fais dans ton caractère, dans ta façon d'agir là, vraiment, ta haine que tu as dans ton cœur, ta façon de critiquer les serviteurs de Dieu, ta façon de laisser mépriser Dieu ou les serviteurs de Dieu dans ta maison, tout ce que tu fais là, tu crois vraiment que ça reflète Dieu? Si non, alors c'est le moment de déclarer, je suis la lumière que le Seigneur a mis dans ce monde, dans le monde. Amen. Je suis la lumière qui doit briller dans ce monde. En tant que lumière, je vais être grand devant l'Éternel. Grand devant l'Éternel, pour l'Éternel, pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, on pousse des cris de guerre contre toi, ça ne tiendra pas. Ils seront brisés. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que tout ce que toi tu fais, c'est pour refléter Dieu. Tout ce que toi tu fais, c'est pour être grand devant Dieu. Alors, on peut pousser des cris de guerre, on peut faire n'importe quoi. Dieu est avec toi. Alors, ça ne tiendra pas tous les complots. Alors, ça ne tiendra pas. Ésaïe 44, verset 25. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes des mensonges. Donc, même les prophètes des mensonges qui vont prophétiser sur toi, qui vont dire des méchancetés sur toi, les devins, les sorciers, ils vont reculer
Les ténèbres vont reculer devant toi. Et par contre, quand il s'agit de toi, il dit au verset 6, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et j'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dimension de la foi rémunératrice. Cette dimension de la foi rémunératrice, c'est pour refléter le Christ, pour être la lumière qui reflète le Christ dans le monde. Et tout ce que nous faisons, même ce qu'on fait dans l'Église, ce qu'on fait pour l'Église, et même ce que nous donnons, c'est pour Dieu, c'est pour que Dieu soit grand, pas pour nous. Qu'il grandisse de plus en plus et qu'on diminue de plus en plus. C'est pour lui. Tout est pour lui. Tout est pour sa gloire. Alors, nous pouvons nous lever aujourd'hui, prier, déclarant Dieu est avec nous. Tous les cris de guerre qu'on lance contre nous, contre nos familles, sont brisés. Tous les complots qu'on fait contre nous, c'est brisé. Tous les prophéties mensongères qu'on dit sur nous, c'est brisé. Les paroles des sorciers, c'est brisé. Les ténèbres reculent autour de nous, malgré que les ténèbres couvrent le monde, mais ça recule, ça disparaît loin de nous. Et nous proclamons que Dieu confirme nos paroles. Et c'est pourquoi nous allons prophétiser sur nos enfants, sur nos vies. Nous allons faire des déclarations, des paroles, parce que Dieu confirme la parole aujourd'hui. Si vraiment tu es dans cette dimension de la foi rémunératrice, où c'est Dieu d'abord, où c'est pour Dieu, où ce n'est pas par comparaison, où ce n'est pas parce que l'autre a fait, où c'est vraiment pour le refléter, alors tu peux faire des proclamations. Dieu va confirmer aujourd'hui. Tout ce que ta bouche va déclarer aujourd'hui, là, maintenant, Dieu va confirmer. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous dans la prière. Commencez maintenant à déclarer Dieu, Ésaïe 8, verset 10 à la fin, car Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est pourquoi tout ce qu'on pousse comme cri de guerre, ça ne marche pas. Ésaïe 44, verset 25, anéantis tous les signes et proclame la vie, la vérité et déclare que Dieu confirme la parole au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, prie que Dieu confirme la parole et déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Aujourd'hui encore, merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta vérité. Merci pour ces enseignements. Oui, éternel. Alléluia. Donne-moi la lumière que tu veux mettre sur moi. C'est la lumière de aujourd'hui. Alléluia.
Oh, c'est Christ qui vit en nous. quel Tout ce que que je soit le fais, c'est pour refléter Dieu. degré. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur, nous prions. Alléluia. Dieu est Je avec reflète moi. de la Dieu lumière est avec moi. Parce que je suis dans la dimension de la foi révélatrice. Refléter Christ. Refléter Christ. Aujourd'hui, je vais refléter Christ dans mes paroles. Alléluia. Refléter Christ dans mon père. Refléter Christ dans ma vie. Refléter Christ, Papa Seigneur. Alléluia. Que mon lien par mes paroles, par mes conseils. Oui, Jésus, ce que je fais. Alléluia. Que Dieu soit grand, que Dieu soit grand. Oh Jésus, que l'Éternel soit grand en lui, et que moi je diminue. L'Éternel soit grand en lui, et que moi je diminue. Que l'Éternel soit grand en lui, et que moi je diminue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la lumière claire, la lumière les reflète. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu es la lumière du monde. Dans la lumière de Christ, ce que je fais dans l'Église, que Dieu soit grand et que je diminue. Je vais déclarer, alléluia, Dieu est avec moi. Oh, Papa Seigneur, je déclare que tous les hommes de mes enfants, de l'ennemi, alléluia, de ma famille, c'est de ma descendance, alléluia, c'est de mes alléluia, L'Éternel a dit dans sa parole, il est mon berger, je ne manquerai de rien. De là aujourd'hui, moi et ma famille, nous ne manquerons d'aucun bien, nous ne manquerons d'aucun bien, parce que l'Éternel est notre berger. La nuit du Seigneur est notre partage, la paix que le monde ne sait pas nous donner, le donneur nous donne la paix. L'Éternel nous donne la faim. L'Éternel en cette année 2025 me fait monter de bon repos. Je moissonne la paix, je moissonne la joie, je moissonne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce que je fais, tout ce que je fais, ce qui est appartenant à Dieu, c'est que l'éclairage de Dieu, la lumière de Dieu qui tout ce qui est
That was his heart.